L'année 1966 a marqué un tournant dans l'histoire du football, non seulement pour l'Angleterre, mais aussi pour le monde entier. Cette année-là, l'équipe nationale anglaise a remporté la Coupe du monde de la Fédération internationale de football association. Cette victoire demeure gravée dans les mémoires des supporters. Parmi les joueurs ayant contribué à cette épopée, Bobby Moore, le capitaine de l'équipe, a brillamment montré son talent. Bobby Moore n'était pas seulement un défenseur. Il incarnait l'essence du football des années 60. Sa carrière débuta à West Ham, où il fit ses preuves dès son plus jeune âge. Il avait une vision du jeu qui lui permettait d'anticiper les mouvements de ses adversaires. Moore ne se contentait pas d'être un simple stopper. Il savait intercepter le ballon et relancer rapidement le jeu. Cette aptitude faisait de lui un joueur polyvalent et redoutable. La Coupe du monde de 1966 se déroulait en Angleterre, et les attentes étaient immenses. Le pays entier était en émoi, chaque match de l'équipe anglaise étant suivi avec passion. Les supporters espéraient un parcours victorieux, dirigé par Moore, qui possédait une aura naturelle. Dès le début de la compétition, on ressentait que quelque chose de spécial se préparait. L'équipe anglaise s'est qualifiée pour la phase à élimination directe après une phase de groupe bien maîtrisée. Le match opposant l'Angleterre à l'Argentine en quart de finale reste l'un des moments les plus mémorables de cette compétition. Ce match est souvent cité comme un exemple parfait du leadership et du caractère de Moore. L'Argentine, forte de ses talents, était un adversaire redoutable. Le match, disputé, s'intensifia en seconde période. Bobby Moore s'est illustré par sa maîtrise du ballon et sa capacité à rassurer ses coéquipiers. L'instant le plus emblématique fut son intervention décisive face à un attaquant argentin, réalisant un tacle parfait salué par les commentateurs. Cette action a galvanisé l'équipe anglaise. Moore a conduit son équipe à une victoire déterminante, permettant à l'Angleterre de se qualifier pour les demi-finales. La demi-finale contre le pays de Galles fut une autre démonstration de la stature de Moore. À chaque intervention défensive, il affichait une sérénité rare, inspirant confiance. L'Angleterre s'est imposée 2-1, et Bobby Moore a encore été au cœur de l'action. Le match final, le 30 juillet 1966, a vu l'Angleterre affronter l'Allemagne de l'Ouest. Ce match est entré dans l'histoire comme l'une des plus grandes finales. La tension avant le coup d'envoi était palpable. Moore, en tant que capitaine, devait canaliser cette pression, et il l'a fait avec brio. Le match fut spectaculaire, avec un score de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Bobby Moore, chef d'orchestre, n'a cessé de guider ses coéquipiers. Au cours de la prolongation, l'Angleterre a marqué un troisième but décisif. Moore, après avoir reçu le ballon, a su temporiser et trouver ses coéquipiers en position de frappe. La victoire de l'Angleterre a été saluée comme un événement national. En soulevant le trophée de la Coupe du monde au stade de Wembley, Bobby Moore est devenu un héros national. Ce moment a transcendé le cadre du sport. Moore était devenu une figure symbolisant l'unité et la fierté d'un pays. Mais au-delà de cet exploit sportif, Bobby Moore a marqué les esprits par sa personnalité. En dehors du terrain, il était reconnu pour son humilité et son sens de la camaraderie. Moore avait une relation particulière avec ses coéquipiers. Il était respecté pour ses compétences techniques ainsi que pour son intégrité et sa passion. Malheureusement, la carrière de Moore a été assombrie par des défis après sa victoire. Sa santé a commencé à se dégrader dans les années 1990, et il a été diagnostiqué avec un cancer de l'intestin, décédant en 1993. Pourtant, son héritage perdure. Bobby Moore demeure une légende vivante dans le cœur des amateurs de football. La magie de Bobby Moore réside dans sa capacité à transcender le jeu. Il n'était pas qu'un défenseur exceptionnel, mais un leader charismatique et une source d'inspiration pour les générations futures. La victoire de l'Angleterre en 1966 n'aurait pas été aussi mémorable sans sa présence. Aujourd'hui, les jeunes footballeurs continuent d'apprendre de son style et de ses valeurs. Moore est souvent comparé à d'autres grands noms du football, mais son aura reste unique. La finale de 1966 et ses performances remarquables resteront gravées dans l'histoire comme des exemples parfaits de ce que le football peut offrir de mieux. Son numéro de maillot, le numéro 6, est devenu un symbole, incarnant le rêve et l'ambition. Chaque fois qu'un jeune joueur porte ce maillot, il se souvient de l'héritage de Bobby Moore. L'année 1966 et la magie de Moore ont laissé une empreinte indélébile.
Cela va bien au-delà de simples statistiques et victoires. C'est une histoire d'héroïsme, de passion et d'amour pour le jeu. En conclusion, l'année 1966 est un moment phare dans l'histoire du football, et Bobby Moore, par sa vision, son talent et son leadership, a marqué les esprits. Sa capacité à réaliser des gestes décisifs tout en incarnant l'esprit d'équipe lui a conféré une place privilégiée dans le cœur des supporters. La magie de Bobby Moore se perpétue à travers les générations. Chaque fois que l'Angleterre joue, une part de la magie de 1966 revient au sein du collectif. Bobby Moore est bien plus qu'un footballeur. Il est une légende, un symbole de l'excellence et un véritable ambassadeur du football.